Bonjour mes belles âmes du signe de la Vierge, en signe solaire, ascendant et lunaire. Bienvenue dans votre guidance pour ce mois d'avril, guidance générale. On touche tous les domaines, on va regarder un petit peu tous les domaines, on va voir ce qui vient à vous pour ce mois d'avril, les Vierges. Alors, je rappelle que ça reste une guidance générale collective, vous prenez vraiment ce qui résonne, ce qui correspond à votre situation. Si ça ne vous parle pas tout de suite, vous pouvez aussi revenir sur cette vidéo au courant du mois pour voir si ça vous parle déjà un petit peu plus. Sinon, vous pouvez aussi regarder les autres signes de votre carte de naissance, les signes donc ascendants, lunaires ou vénusiens, voilà, ou même d'autres, hein, si vous le souhaitez. Et puis pour des messages privés, des messages vraiment ciblés pour vous, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une guidance privée. Vous avez tous les renseignements dans la barre d'infos. Allez, on commence par un message des anges gardiens pour vous, les vierges. Vous avez eu Isaïe qui vous dit « L'heure est propice aux nouvelles idées et aux changements dans votre vie. Je vous surveille, vous guide et vous protège. » Bon, bien, vous êtes surveillé, attention, hein. Alors, votre énergie féminine et votre énergie masculine pour vous, pour ce mois d'avril, mais vous pouvez choisir vous et l'autre si vous souhaitez. Alors, l'énergie féminine, bon, féminine impatiente. Je veux que les choses aillent plus vite. Je veux tout contrôler, y compris le temps. Masculin silencieux. J'aimerais te parler, mais je ne peux pas. Je n'y arrive pas. Je préfère ne rien dire. Voilà. Donc ça peut être en vous et ça peut être vous et l'autre. Vous verrez. Ensuite, on va faire le tarot. Donc votre énergie principale, l'énergie qui va vous représenter, votre état d'esprit. Vous avez tiré profit des différences. Vous avez la tempérance. Dans la recherche d'équilibre ou dans l'équilibre, la diversité est une richesse. Vos idées, couplées aux idées d'autres personnes, peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre, ne soyez pas intransigeants. Donc oui, c'est la tempérance, c'est l'équilibre, c'est le fait de mettre de l'eau dans son vin, c'est le fait de se réconcilier, de trouver un compromis, un arrangement, d'être dans l'arrangement, le compromis, plus que dans le sacrifice ou dans le fait d'imposer. Il y a vraiment une idée de trouver un équilibre pour satisfaire un petit peu toutes les parties, on va dire, de vous-même ou avec des parties extérieures, hein. Voilà, il y a aussi l'idée de peut-être vous unir en vous-même, d'être en accord avec vous-même par rapport à vos différences. Le fait peut-être que vous avez des qualités totalement différentes et vous êtes quelqu'un d'original ou vous voyez peut-être comme quelqu'un d'original ou de marginal ou de voilà. Mais ça, on vous dit d'épouser vos différences, votre diversité et puis peut-être aussi par rapport aux personnes qui sont autour de vous. Alors, votre énergie en force, en soutien, vous avez la guérisseur de la prospérité. Donc, c'est la reine de denier, hein, la reine de denier. Donc, ça vous dit, vous êtes une personne à part. Ah bah, c'était juste ce que je disais un petit peu avant. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Alors oui, c'est quand même vos énergies, je pense que ça va être vraiment votre énergie, hein. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil. C'est l'idée de prendre soin de votre environnement. Il y a une idée d'évoluer aussi au niveau professionnel. Et puis on est dans les signes de terre, hein, donc ça vous représente quand même pas mal, puisque Vierge c'est signe de terre. Donc là, il y a une idée de peut-être aussi passer du temps chez vous à redécorer votre habitat, votre environnement, votre maison, à vous occuper des vôtres et de vous-même. Voilà, trouver un équilibre encore aussi, hein, donc d'où peut-être le compromis entre le travail et la famille. Voilà, et votre foyer, votre maison aussi. Donc là, je pense que vous allez réussir hein, à mener tout de front et en regardant un bon équilibre. Alors, le défi, le challenge, vous en avez eu deux. Ah, alors ce coup-ci, pour vous, c'est pas les cartes de pensée, c'est les cartes de prospérité. Alors, le 4 de la prospérité et l'aide de la prospérité. Donc, c'est le 4 de denier et le cavalier de denier. Donc, effectivement, vous avez peut-être un blocage
Il y a peut-être des difficultés financières là vous avez peut-être besoin de dépasser certaines difficultés, blocage financier. Alors je vais vous lire le texte. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Et l'aide de la prospérité, donc le cavalier de denier, vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, chère, gentille et loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Donc oui, là on est encore sur des signes de terre avec la prospérité, hein, on est quand même sur tout ce qui touche les signes de terre. Donc là, il y a peut-être, c'est peut-être le défi, là, le challenge, c'est de vous mettre à l'action, hein. Vous êtes peut-être dans des difficultés financières ou vous gérez peut-être pas correctement vos finances, ou alors ça peut être aussi, si c'est pas au niveau de l'argent, c'est au niveau de votre cœur. Et là, il peut y avoir quelqu'un qui peut vous aider, hein, par rapport à ça. Et sinon, vos anges vous aident à vous organiser, à vous mettre en action, faire un plan d'action pour pouvoir aller sortir de ce blocage, ce blocage soit de soucis d'argent, soit de fermeture de cœur. Peut-être en vous aidant d'une personne expérimentée, thérapeute qui peut vous aider. Et sinon, il y a l'idée de patienter, de travailler dur, de fournir plus d'efforts, hein, pour sortir de ce cadre de denier aussi, hein. Alors, au niveau de l'activité professionnelle ou autre activité, si vous ne travaillez pas, vous avez le despotisme et la grâce. Alors, le despotisme inversé, c'est bien parce que ça vous dit que vous êtes au bout du tunnel et que vous allez, en fait, que vous avez encore un petit peu de courage et de patience à avoir mais votre situation va s'arranger. Donc, c'est cohérent, hein, avec le reste du tirage. Euh, et la grâce, ça annonce de la protection, de la bénédiction, de l'abondance et des faveurs. Alors, je pense que vous allez avoir un petit coup de pouce ou quelqu'un qui vous apporte une faveur ou qui vous fait une faveur au niveau professionnel. En tout cas, là, on vous dit que ça va s'arranger, que vous sortez d'une période peut-être très compliquée à ce niveau-là et que là, tout va mieux aller, tout va s'arranger, enfin, vous avez la bénédiction, la grâce, hein, la protection divine, donc ça devrait se débloquer, hein. Mais il va falloir certainement quand même vous y mettre un peu. Ça va pas tomber tout cru. Il va falloir travailler quand même, ou en tout cas vous mettre en action pour retrouver du travail, ou voilà, ou sortir de difficultés financières. Alors au niveau sentimental affectif, la jalousie, oula, la croix et les flammes jumelles. Alors là, bon, il y a de la jalousie, il y a du mensonge, il y a de la trahison, et ça vous fait souffrir, ou oui, ça vous met dans la souffrance, ou c'est euh, à cause de blessures ou d'une peine, un deuil qui est pas fait, que ça crée vous êtes dans des... Là, il y a peut-être de la blessure de trahison, mais suite à une perte très forte, à un chagrin très fort ou à un deuil, hein, un deuil qui ne se termine pas. Sinon, vous mettez fin aussi à une situation où il y avait de la trahison, de la jalousie, de la méfiance. Mais avec la carte de flamme jumelle, on parle d'un lien de relation très intense, très passionnel, très connecté aussi, donc avec une énergie, un échange, un partage d'énergie assez fort. Et alors, soit vous mettez fin à cette relation parce que peut-être il y a de la trahison, ou il y a de l'infidélité, ou il y a eu trop de jalousie dans cette relation, trop de souffrance aussi. Soit vous avez fait une nouvelle rencontre et ça vous met peut-être dans une situation de souffrance et de trahison. Mais cette rencontre, il y a une attirance, il y a de la chimie qui est plus fort que vous. C'est possible. Voilà, vous verrez comment ça peut vous parler. Et pour la surprise, alors l'âme sœur, ça revient, hein, flamme jumelle, âme sœur et justice. Donc là, on est sur 2 fois parce que la justice, c'est aussi dans le tarot, c'est le chiffre 11 dans le Rider-Waite
Et ça représente aussi le chiffre des âmes sœurs des flammes jumelles. Donc là, il y a une décision qui est prise en lien avec une âme sœur. Alors ça peut être différente, il peut y avoir deux situations différentes, hein. Soit vous prenez une décision qui est plus juste par rapport à une relation d'âme sœur qui est plutôt une relation amicale ou platonique, ou une relation qui se passe bien, c'est fluide, vous vous entendez, il y a une bonne entente, mais il n'y a pas cette intensité, ce côté passionnel et oui, intense et passionnel des flammes jumelles, par exemple, si on peut faire la différence. Après, dans ce jeu, il n'y a qu'une seule carte de lien d'âme. Donc, dans tous les cas, là, il y a une relation d'âme, il y a quelque chose de fort hein, quand même. Mais il y a une décision qui est prise, il y a une idée aussi de retrouver de l'équilibre encore, de prendre une décision qui est juste. Voilà, peut-être que c'est pas vous comme c'est sur la surprise, c'est peut-être quelqu'un qui va prendre la décision à votre place, hein. Donc une âme sœur qui va peut-être prendre une décision à votre place ou on vient vous informer de quelque chose aussi. Ça peut être une décision qui tombe mais qu'on vous informe ou qu'on vous apprenez quelque chose par rapport à une âme sœur aussi. Peut-être quelqu'un on peut parler d'engagement aussi avec la justice, hein, de décider de s'engager avec une âme sœur. Voilà mes belles âmes des vierges, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour m'aider à faire développer ma chaîne. Ou un commentaire aussi, c'est pas mal. Et puis ça me fait un petit retour, j'aime bien et j'aime bien répondre. Et puis ben voilà, je vous remercie pour tout votre soutien. Je vous souhaite un bon mois d'avril. Je vous dis à bientôt. Au revoir.